Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais avant toute chose remercier l'iconographie historique de l'Océan Indien pour leur invitation. Alors, comme ça a été annoncé, notre communication porte sur les contraintes juridiques et techniques pour la diffusion et le partage des images. Alors, voici le plan de ce matin, de notre communication. Une approche méthodologique après l'introduction, suivie des contraintes juridiques liées à l'image dans le contexte comorien. Et de deux, nous verrons aussi les contraintes techniques liées à l'image aussi dans le contexte comorien. Une conclusion et des recommandations. Alors, en introduction, le patrimoine iconographique occupe une place très importante dans l'histoire de nos territoires. Il nous a été transmis par les générations précédentes. Il nous permet également de nous situer et en constituant un des éléments de la frise de notre histoire. Ainsi, ce patrimoine résulte de la connaissance d'une partie importante de notre histoire et donc de notre patrimoine commun. Ce patrimoine mérite donc aujourd'hui une étude, une considération approfondie. Permettez-moi de suivre ici parce que là-bas, je ne vois pas très bien. Alors, ce patrimoine mérite cette considération aujourd'hui. Et finalement, l'approche méthodologique. Deux approches ont été abordées. Une approche routinière, sinon empirique, et une approche déductive. La première approche montre l'existence d'un fait négligé et ses conséquences logiques, tandis que la seconde approche permet de mener une réflexion critique à partir des sources portant sur le sujet, a priori lues et ou observées d'ici et là. Contraintes juridiques liées à l'image dans le contexte comorien. Il y a eu une vide juridique pendant très longtemps, mais ce vide juridique est ensuite en train d'être progressivement comblé avec l'adoption de trois textes de loi. La loi numéro 20033 Assemblée de l'Union du 29 décembre 2020 portant protection du patrimoine national, culturel et naturel à l'Union des Comores. Une loi relative aussi aux droits d'auteur et aux droits voisins de l'Union des Comores, mais aussi un décret de 1993 qui porte sur les principes généraux de l'organisation et de la conservation des archives publiques. Alors, la première loi aborde l'ensemble des richesses patrimoniales du pays, mais ne mentionne pas spécifiquement l'iconographie. Néanmoins, cette seconde loi parle des principes généraux tels que stipulés dans l'article 3, je cite, « L'auteur de toute œuvre originale de l'esprit joue sur celle-ci, du fait de sa création d'inédit, de propriété incorporelle, exclusive et appellable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. » L'article 7 du même texte parle de ce qui peut être considéré comme œuvre. On y trouve par exemple des expressions telles que lithographie et les œuvres photographiques. Alors l'article 17, quant à lui, il montre comment l'image est utilisée. Ici, je cite, « L'utilisation d'images d'œuvres situées en permanence dans les endroits publics est permise sans l'autorisation de l'auteur et reconnaît cette situation à des fins ne reconnaît cette situation à des fins pécuniaires. » Ici, essayez de vous rappeler que souvent ces lois sont inadaptées au contexte comorien. Hein? Il devrait tenir compte aussi des us et coutumes, ces lois. Et la spécificité régionale, par exemple, élus locaux, municipalités, etc. Le décret de 93 spécifie seulement sur tout ce qui touche les archives de tout genre. Alors, les contraintes techniques liées à ces images, de nombreux problèmes restent suspens, notamment la restitution des œuvres iconographiques comoriennes qui se trouvent en dehors du territoire national. Et quand on parle de problèmes de restitution, ça peut nous envoyer également au fonds comorien qui se trouve à l'étranger.
Il y a aussi un problème de partage, le statut de l'utilisation des fonds iconographiques privés au sein du pays, qui pose un problème aussi. Il y a aussi un problème de partage et de diffusion de l'image. Dans le contexte comorien, l'image ou la photographie n'est pas utilisée à des fins onéreuses, c'est-à-dire la dimension pécuniaire n'est pas encore développée chez nous. Ici, les attributs d'ordre moral ne prennent pas le même sens que les attributs des autres nations, enfin, au niveau des Comores. Car le Comorien trouve un réel plaisir à partager l'image de l'autre. Donc cet état de fait est en train d'être mis en cause par certains privés ou la nouvelle génération des photographes, à l'image de mon collègue ici présent qui va présenter M. Mahmoud. Alors, quand on suit aussi sur ces contraintes liées à l'image, on peut aussi parler de l'absence d'inventaire et de recensement des fonds iconographiques existants au niveau national et au niveau international. On peut aussi parler de la dispersion des fonds photographiques des studios des années 60 à 70. Et là, on peut parler du fonds Madagascar et Dépendance, du fonds Maurice pour les travailleurs engagés comoriens, du fonds de la Réunion aussi, de Zanzibar, de Oman, etc., qui nécessiteraient, dans un premier temps, un inventaire et une reconnaissance. Il y a aussi l'absence d'inventaire, je parle également de l'insuffisance des ressources humaines qualifiées et la capacité également de nos institutions, surtout l'institution auquel je suis originaire, pour la sauvegarde et la conservation, mais aussi l'inventaire de ce patrimoine. J'ai parlé entre autres du CNDRS, l'UDC et Savavitz Artwork, qui est une structure privée locale dirigée par un collègue que nous sommes venus ensemble. Parmi ces contraintes, on parlait aussi des contraintes communicationnelles. Par exemple, le déficit important en matière événementielle, peu de salles d'expo, peu d'artistes qui exposent, une vulgarisation très limitée, voire inexistence, absence de séminaires et ateliers dédiés à la photographie, mais aussi l'absence de curricula dans les structures de formation. Moi-même, je suis chargé de cours de patrimoine à l'Université de Comores et du coup, il n'y a pas... J'aurais aimé qu'il y ait un curricula dédié à la photographie et au patrimoine iconographique. Peu d'organisations professionnelles dédiées à la photographie, hein, si ce n'est la structure de Mahmoud. Et puis, alors, on peut conclure en disant que il existe un patrimoine iconographique riche et divers, cependant, il est dispersé et non valorisé et risque malheureusement de disparaître. Des initiatives sont à prendre de manière urgente afin, d'une part, de le préserver, le conserver et le valoriser pour qu'il soit transmis aux générations futures, et d'autre part, créer les conditions nécessaires pour la conservation et la création des institutions spécialisées à la photographie. Cette conclusion nous amène vers quelques recommandations que nous souhaitons soumettre. Alors, comme recommandation, on peut recommander la nécessité de renforcer le travail déjà engagé par le CNDRS et ses partenaires en matière de conservation et de valorisation des fonds iconographiques. Quand je parle du CNDRS et ses partenaires, il y a aussi l'Iconothèque historique de l'océan Indien qui appuie le CNDRS dans ce cadre de conservation et que je tiens beaucoup à les remercier. Parmi les recommandations, il y a aussi l'importance de soutenir les initiatives privées avant même de maximaliser le travail de collecte et de conservation. Parmi aussi les recommandations, il y a une nécessité de mettre en place un réseau régional pour contribuer au renforcement des capacités humaines, matérielles et financières. Aussi, l'organisation des manifestations et d'événements à caractère régional, comme cet événement, pour sensibiliser, mobiliser et partager les expériences mutuelles, promouvoir ainsi le patrimoine iconographique indien-océan. Et enfin, appuyer pour mettre en place une législation permettant une meilleure conservation du patrimoine iconographique et qui tiendrait compte des us et coutumes comoriens. Merci pour votre aimable attention.